Bonjour, nous sommes mercredi et en ce mercredi, peut-être que tu as une question, c'est la question qu'on se pose parfois, c'est quelle est ta volonté Seigneur et comment je peux savoir que c'est ta volonté? Il y a des choses qui montent dans notre cœur, il y a des choses qu'on pense avoir reçues dans la prière, il y a aussi des choses que les gens nous disent ou qu'on a entendues, ou il y a des indications extérieures, des circonstances qui se passent qui ont l'air de dire que c'est la volonté de Dieu, mais on a vraiment des moyens de savoir et d'être guidé par le Seigneur. On a parlé ensemble depuis lundi, on parle de cette semaine de 4 moyens que Dieu utilise pour te guider, pour te diriger dans ta vie. Il y en a d'autres bien sûr. Le premier moyen dont j'ai parlé, ce n'est pas le premier en ordre d'importance, ce serait certainement la parole de Dieu. Mais j'ai aussi dit que parfois, on n'a pas la Bible sous le bras, mais la prière. La prière, c'est le moyen que le Seigneur utilise pour te parler. La prière, c'est pas seulement le moment où tu parles à Dieu et il n'a pas le temps de te parler. La prière, c'est aussi le moment d'écouter Dieu. Nous avons chanté hier, écouter la voix du bon berger. J'ai aussi dit que hier, que Dieu nous donne des conseillers. Il y a des conseillers. Il ne faut pas se fermer à la prophétie. Il ne faut pas se fermer aux gens. Même s'ils peuvent commettre des erreurs, Dieu est capable aussi de corriger l'erreur et de te diriger par des personnes qui sont autour de toi. On n'a pas à fuir les conseillers. Non, c'est pas parce que toi tu te dis « Ah non, mais moi c'est ma Bible, c'est mon Dieu, et je suis à la maison et je suis dirigé. Je n'ai pas besoin des autres. » Non, là, tu es sur un mauvais chemin, vraiment. Celui qui s'écarte, la Bible dit, celui qui se met à l'écart, il cherche que son intérêt. C'est dangereux de s'isoler. Fais attention. Fais attention. Aujourd'hui, je vais parler d'un troisième moyen que le Seigneur utilise pour te parler, pour savoir, alors que tu cherches la volonté de Dieu, que vraiment, ça c'est Dieu. Tu sais, des fois, tu as prié. On a parlé lundi. Tu as prié. Ok, tu penses peut-être avoir reçu quelque chose. Ensuite, tu as été conseillé. Ok, mais il y a comme encore, tu veux savoir. Eh bien, je vais te parler d'un troisième moyen que le Seigneur utilise pour te parler, pour te diriger. Et on va parler aujourd'hui du discernement et des témoins. Mais avant cela, la pensée du jour du mercredi, je partage avec toi un résumé d'un livre de la Bible pour te donner toujours davantage soif de lire cette parole. Et aujourd'hui, c'est le livre aux Hébreux. Alors, le livre aux Hébreux, donc, toujours, c'est toujours un peu la question, mais qui a écrit le livre aux Hébreux? Est-ce que c'est Paul? Qui c'est? Et selon la tradition alexandrine, il y a 2 personnes qui s'appellent, ça ne nous parle pas trop, mais qui ont mentionné Paul, mais avec des doutes. Et il y a Origène, vers 250, qui a dit « Qui a écrit l'épître? Dieu seul le sait ». Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont apparues, Barnabas, Apollos, Luc, Priscille ou Clément de Rome. Le consensus moderne aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas l'auteur et qu'il est certainement distinct, donc à part de Paul, que ce n'est pas forcément lui. On peut voir que c'était un helléniste cultivé, la manière dont c'est écrit, une excellente maîtrise du grec, un théologien de premier ordre, une connaissance approfondie de l'Ancien Testament, comme on le verra. Et les arguments contre la paternité, on va dire, de paulinienne, que c'est Paul qui a écrit ce livre, c'est parce que le style est très différent. Le grec, c'est le plus élégant du Nouveau Testament. La théologie peut paraître distincte. La christologie aussi, elle est amenée différemment. Ailleurs chez Paul, l'usage de l'Ancien Testament, l'absence de la formule que tu retrouves en préambule de plusieurs de ces lettres que tu lis comme moi, Corinthiens, etc. Eh bien, moi, Paul, serviteur de Dieu, appelé, etc., apôtre, et tout ça. Alors, mon avis personnel, et c'est juste un détail, mais je crois que c'était un collège. Et je crois que Paul faisait partie de ce collège, de quelques personnes qui se sont réunies et sous l'impulsion de l'Esprit, parce que ce n'est pas des hommes qui, de leur propre chef, ont parlé de la part de Dieu. Non, ils ont parlé de la part de Dieu, inspirés par Dieu. Ils n'ont pas seulement dit on parle de la part de Dieu, non, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Et donc on a ce livre aux Hébreux qui peut paraître un peu ardu, un peu difficile au départ, mais qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc je crois que c'était un collège, un ensemble de personnes qui se sont mis à écrire sous l'inspiration divine. On est dans les années 60-70.
Et c'est adressé à des chrétiens d'origine juive dans un contexte où les croyants subissent pression, la persécution, mais aussi il y a comme une tentation de retourner au judaïsme avec plusieurs objectifs, affermir la foi en Christ, pouvoir montrer la supériorité de la nouvelle alliance et de ne pas donc abandonner la foi, un encouragement à ne pas abandonner la foi et un appel à la persévérance malgré les épreuves. Dans les premiers chapitres, au niveau de la structure, c'est vraiment la supériorité de Christ. Christ est plus grand que les anges, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que tout. Christ est élevé. Ensuite, Christ est souverain, sacrificateur parfait. Et ensuite, des chapitres 11, 12, la foi, la persévérance, chapitre 11, Hébreux 11, on connaît bien. Et ce livre se termine avec des exhortations pratiques et une conclusion. Il y a plusieurs versets clés que je partage avec toi au chapitre 1. Écoute, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Un verset que j'aime énormément, chapitre 4, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et on y viendra dans l'encouragement aujourd'hui, ce discernement que la parole de Dieu nous donne à séparer les jointures et les moelles, à séparer ce qui vient de ma pensée, de ma tête, et ce qui vient de mon esprit, ce qui vient juger les sentiments humains et les pensées du cœur. Chapitre 4 également, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 11, verset 1, je ne pouvais pas ne pas le lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quelques particularités avant de terminer cette pensée. C'est le livre le plus théologique sur le sacerdoce de Christ. Il va relier profondément l'Ancien et le Nouveau Testament, plus que tout autre livre du Nouveau Testament, avec 35 citations de l'Ancien Testament et 50 allusions à l'Ancien Testament. Il contient, comme je l'ai dit, le chapitre de la foi de la Bible, Hébreux chapitre 11, avec beaucoup d'avertissements sérieux contre l'abandon de la foi. Il est plus proche d'un style de prédication, d'un sermon que d'une lettre classique, et il met en avant l'accès direct à Dieu sans intermédiaire humain. Alors, comme je l'ai dit, on a un accès direct à Dieu, c'est vrai. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Cependant, on a eu besoin d'hommes qui ont écrit le livre aux Hébreux. S'il n'y avait pas eu ces hommes, même si on a un accès direct auprès de Dieu, on aurait été dans la confusion, on aurait été dans des problèmes pour savoir et discerner est-ce que ce qu'on a dans le cœur, c'est vrai ou pas. Alors donc, Hébreux nous montre que tout ce qui existait avant trouve son accomplissement en Jésus-Christ et bien d'autres choses. Et je veux aller dans l'encouragement du jour. Avant cela, on veut chanter ce chant de Déna. Ce chant qui dit « Souffle ». Et aussi, permets-nous de saisir, de voir et faire la différence entre le vrai et le faux, de discerner ce qui monte dans le cœur, que nous puissions ensemble ouvrir notre cœur. Pendant ce chant, dis au Seigneur, parle-moi et permets-moi de discerner ta voix. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Oh oui, souffle dans ton église, Esprit, révèle le cœur de Dieu. Alors souffle dans ton église, Esprit, révèle le cœur de Dieu. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu.
t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents remplissent ce lieu. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Alors souffle, souffle dans ton église, Esprit, réveille le cœur de Dieu. Amen, que l'Esprit de Dieu souffle sur ta vie, qu'il souffle sur ta vie et qu'il te permette de discerner. Il y a des choses que ton œil n'a pas vues, il y a des choses que nos oreilles n'ont pas entendues. Oui, l'Esprit de Dieu le sait. L'Esprit de Dieu le sait, il a des moyens de nous parler. Il veut nous parler. Nous l'avons lu lundi, nous l'avons dit lundi, il passe par le moyen de la prière pour nous parler. Mardi, on a vu que, il passe par des conseillers pour nous parler. Aujourd'hui, je veux partager avec toi qu'il passe par le discernement et les témoins, ou le discernement des témoins, pour te parler. Savoir éprouver les esprits et reconnaître sa voix. J'aime le clip de Dena. Dena, t'es trop forte, hein? L'équipe qui a fait le clip du chant Souffle, j'aime beaucoup. C'est cette jeune fille qui finalement va rencontrer quelqu'un et il est riche, il lui propose passeport, voyage, etc., téléphone, et finalement sa maman est prise pour elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle est aux études et finalement au lieu d'aller étudier, elle va voir cet homme et elle se retrouve dans la voiture de cet homme. À un moment, elle regarde dans le rétroviseur et là en fait elle voit qu'en fait c'est un sorcier. Donc elle a c'est comme une vision spirituelle et elle voit tel qu'il est vraiment. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais tout à coup, le discernement, elle lui permet de voir « Oula, je suis en train de me faire avoir ». Alors elle était là au restaurant, bien avec lui, il a l'air gentil, mignon, je sais pas, mais il a l'air gentil en tout cas, il adore de l'argent, etc. Mais c'est un traquenard, c'est un piège. Et merci parce que la maman prie. Qu'il y ait des mamans qui prient, qu'il y ait des papas qui prient, qu'il y ait des gens encore qui prient. Alléluia, que ce soit même des mamans spirituelles, des papas spirituels qui prient, parce que ça garde les gens, ça garde les gens. Alléluia. Et donc, Dieu va utiliser des gens autour de nous pour être des témoins de sa direction. Tu cherches la volonté de Dieu, comment savoir? Je l'ai dit, tu as prié, tu as des conseillers autour de toi. Au-delà de cela, un des moyens que Dieu va utiliser, ce sont des témoins. On parlera du discernement, mais Dieu utilise des témoins. Ça veut dire quoi? Des personnes différentes pour confirmer ou pour éclairer. Les conseillers vont souvent corriger, mais les témoins vont souvent confirmer ou éclairer. On va lire un texte. Écoute bien, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Amen. Il dit, je vous ai enseigné comme je l'avais reçu, et il dit, je vous ai enseigné cela, Christ est mort, selon les Écritures. Il dit selon les Écritures. Et il va le répéter une deuxième fois, selon les Écritures. Son enseignement vient des Écritures. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça ne vient pas d'un autre livre. Va pas lire d'autres livres pour sortir des révélations bidons sur Dieu ou sur les anges ou sur je ne sais quoi. Il y a tout dans la parole. Ne va pas lire d'autres livres religieux ou des livres qui n'ont pas été approuvés par des hommes.
pour arriver au canon des Écritures. Ce que nous croyons être le canon des Écritures, nous croyons que cette Bible, c'est vraiment la parole de Dieu et que les 66 livres qui la composent, eh bien, il y a en effet un jour un collège, on va dire, qui ont, à travers différents moyens aussi, pu montrer que eh bien, ces livres sont vraiment d'inspiration divine et d'autres qui n'ont pas été reconnus d'inspiration divine, soit parce qu'elles n'ont pas été, Jésus n'en a pas parlé, parce que Jésus va parler de plusieurs livres, où il n'y a pas de passages parallèles, etc., etc. Donc il dit selon les Écritures. Mais il dit après, et c'est ça mon point, hein, il dit ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à Céphas, donc à Pierre. Jésus est apparu à Pierre. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne le dit pas, hein, mais il est apparu aux femmes. Hein. Mais bon. Il est apparu à Pierre. Et il est apparu aux 12. Donc il y a d'abord, on pourrait dire une femme, en tout cas il y a, j'imagine parce qu'il parle du côté apostolique, hein, l'autorité de l'Église. Pierre, puis il y a 12. Il dit ensuite, on peut réafficher, il est apparu à plus de 500 frères, juste avant ce verset, 500 frères à la fois. Pourquoi le Seigneur a voulu apparaître à 500 frères à la fois? C'était certainement, ils étaient rassemblés dans une église. C'était une église ce jour-là, il y avait 500 personnes pour louer le Seigneur. 500 frères. Jésus aurait pu faire le choix de ne se montrer qu'à une seule personne. Vous savez, il y a des gens, ils ont reçu une vision et après ça sort un livre religieux, il te dit « Ah bah Dieu m'est apparu » ou « Un ange m'est apparu ». Ah ouais, c'est dangereux. Si un ange vient t'apporter quelque chose qui est contraire à cette parole, qui soit anathème, qui soit séparé de Dieu, c'est faux. La parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, dans le dernier chapitre, si quelqu'un ajoute à cette parole ou retranche de cette parole quelque chose, son nom sera ôté. C'est dangereux, dangereux de dire ce que Dieu n'a pas dit et d'ajouter à ce que Dieu n'a pas dit. 500 personnes. Et il dit ensuite, comme si ce n'était pas suffisant, il est apparu à Jacques. Et ensuite à tous les apôtres. Et après, il s'est fait voir à moi. Il y avait beaucoup de témoins. Comment savoir que c'est la volonté du Seigneur? Alors que tu as prié, que tu as été conseillé, souvent, Dieu mettra sur ton chemin des témoins. Des gens qui pourront témoigner ce que tu as reçu, ça vient de Dieu. Et souvent, il y aura une personne et il y aura deux personnes. Il y aura deux témoins qui pourront dire « J'ai vu que c'était Dieu ». 500 frères ont pu dire « Nous avons vu de nos yeux Jésus ». Il y a des personnes qui vont dire « J'ai vu que ce que tu partages, c'est la volonté du Seigneur ». Certains te diront « J'ai rêvé ». Et là, tu diras « Oh, c'est fou ce rêve, mais c'est exactement, c'était ma question ». Certains viendront prophétiser comme des témoins. Témoigner que ça, c'est Dieu. Jésus a choisi qu'il y ait plusieurs témoins de sa résurrection. Parce que le témoignage de plusieurs est plus fort que les témoignages personnels. Attention de ne pas juste tenir sur ton témoignage personnel. Il aurait pu se manifester à une seule personne, comme je l'ai dit, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. 500 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Souvent, Dieu parlera à travers deux témoins. Et parfois aussi, il le fera parce que tu es têtu. Tu es têtu. Ça me rappelle, j'étais dans mon église, j'avais peut-être 18 ans et j'avais reçu cet appel à prêcher la parole pour le ministère. Et un jour, j'étais dans l'église et j'étais là, je disais, mais est-ce que vraiment? Et là, la voix de mon pasteur Bach, Philippe Bach, qu'on a reçu il y a quelques semaines, se fait entendre et dit « Cela fait 3 fois que je t'appelle. » Et c'est une correction du Seigneur. Il me disait « Arrête de douter. » Ce jour-là, j'ai dit « Ok. » En fait, je croyais de ma tête, mais de mon cœur, non. Et ce jour-là, mon cœur a cru. Je suis appelé au ministère. Un témoin. Ce témoin m'a aidé. Que Dieu te donne des témoins. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit.
un fait ne peut s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est une des façons par lesquelles Dieu confirme que tu es dans la bonne direction par des témoins multiples, par des voix différentes qui vont ensemble dans la même direction. Alors ce n'est pas toujours, bien sûr, les gens autour de nous qui ont raison. Quand nous avons voulu commencer Enseigne-moi au départ, beaucoup de personnes nous ont dit de ne pas faire, de ne pas aller. Maintenant, les gens peuvent se tromper. Des fois aussi, les gens ne veulent pas que tu partes. Il y a des gens, ils ont supplié l'apôtre Paul de ne pas partir. Ils l'ont supplié, ils l'ont prié. Non, s'il te plaît. Et ils ont commencé à pleurer auprès de lui, à vouloir le garder. Mais il a dit, non, laissez-moi. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Donc des fois, les gens sont tellement attachés à toi, ils t'aiment tellement qu'eux aussi, ils peuvent avoir du mal à recevoir le discernement, parce que leur perception vient de leurs propres émotions. C'est assez dangereux et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal dans les relations amoureuses à savoir discerner si c'est Dieu ou pas, si c'est la bonne personne ou pas, parce que leurs émotions sont déjà engagées. Et c'est bon à ce moment-là d'avoir un témoin. Que penses-tu, tiens? Il y a le conseiller. Il y a aussi cette personne qui dit, non seulement il vient conseiller, des fois c'est la même personne, le conseiller et le témoin. Des fois le conseiller, il te conseille et il témoigne. J'ai été voir mon pasteur, je t'ai déjà raconté, j'avais 20 ans. Et je lui ai parlé d'Annabelle et je ne savais pas, c'est elle. Par rapport au mariage, il me dit, est-ce que tu l'aimes? C'était la préparation la plus rapide au mariage que j'ai vue. Mais c'est parce qu'il était rempli de sagesse et qu'il avait vu et discerné déjà toutes ces choses. Pendant que moi, je me posais des questions et j'ai dit, oui, je l'aime. Il m'a dit, vas-y. Ah, il ne s'était pas trompé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, je suis béni. Après 23 ans de mariage, béni, 23 ans cette année. Alléluia. 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Des fois, on s'engage et on s'engage tout seul. On court solo. On se dit, on n'a pas besoin des autres. Des fois même, on a été conseillé. Tu as été conseillé par... On a vu Roboam, il a été voir les gens avec qui il avait grandi. Bah oui, ils vont penser comme toi, c'est sûr. Ils sont pour toi et ils sont au même niveau que toi, en plus, peut-être. Non, va voir des gens qui vont témoigner, qui vont pouvoir dire, je me porte garant. Non, vraiment, je crois, c'est Dieu. C'est Dieu. Des fois, les gens viennent me voir et sérieux, je ne connais rien de leur situation, je sais rien du tout, mais ils ont juste à dire un mot et tout à coup, je peux témoigner dans mon esprit. C'est Dieu. Des fois, j'ai dit des choses qui n'étaient même pas, entre guillemets, dans ma doctrine ou dans une façon de faire avec Annabelle. Des fois, on a des façons de faire, bien sûr, de conseiller les couples, etc. Et des fois, il y a des fast-pass. Des fast-pass, tu passes directement. Parce que c'est Dieu et c'est comme ça. Et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Si pour lui, quelques pains, quelques poissons, ça nourrit une foule, ça nourrit une foule. Si pour lui, ça vaut 1000, ça vaut 1000 et on lui obéit. Je suis entré dans une église un jour, c'était dans une maison, dans un garage en fait. Et c'était une nouvelle église. Et je me posais ça sérieusement des questions sur ce moment. Mais quand j'entre dans l'église et que je m'assois, je sais que c'est une œuvre du Seigneur. Et je viens témoigner. Et j'ai pu témoigner après. Et dire aux personnes qui doutaient comme moi, je peux témoigner, c'est l'œuvre du Seigneur parce que Dieu m'a donné le discernement. Nous lisons 1 Jean chapitre 4 à propos du discernement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Et ici, sans parler des faux prophètes, ce n'est pas le sujet ici, on doit éprouver notre propre esprit. Parce que notre cœur, et on le verra demain, peut se tromper. Et bien sûr, les gens qui vont témoigner autour de toi et les conseiller, tu dois éprouver, pas soupçonner le mal. Mais tu dois aussi toi-même discerner. Et on arrive au discernement, au point du discernement. Un des moyens que Dieu utilise pour nous parler, ce sont ses conseillers, ce sont ses témoins, c'est la prière. Maintenant, tout cela, il faut savoir discerner. Parce que si tu ne discernes pas dans la prière, et que dans la prière, parce qu'il y a peut-être des problèmes de doctrine dans ton cœur, de foi, etc., et il y a un ange qui t'apparaît, et il te dit, va prendre une deuxième femme. Oui, tu es marié, mais prends une deuxième femme. Ou il te dit, tue ton enfant. Ou il te dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole. Ou il te dit que finalement, il y a un deuxième Jésus.
Ou que Jésus s'est manifesté, il est là quelque part dans une certaine ville, à Budapest, je ne sais pas, en Hongrie. Non, tu as besoin de discernement. Tu as besoin de discernement. Je prie que tu puisses avoir du discernement et pouvoir éprouver les esprits. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir témoigner, il y a des gens qui vont vouloir te conseiller et ils ne viendront pas du Seigneur. C'est un homme de Dieu comme ça qui raconte que, je crois que Kenneth Hagin aussi lui disait, pendant longtemps, tout le monde lui disait, toi aussi, tu dois faire des tentes d'évangélisation. Prends des tentes d'évangélisation. Et partout, les gens, parce que c'était une mode en fait à l'époque, les évangélistes prenaient tous des tentes et les pasteurs et ça. Et tout le monde lui disait, tu dois prendre des tentes d'évangélisation. Il dit, mais Dieu m'a jamais dit de prendre des tentes d'évangélisation. C'est pas Dieu. Il a su discerner. C'est vrai, il y avait plusieurs témoins, mais il a su discerner. Je ne suis pas en train de dire que les témoins dehors ou le discernement dehors, c'est ensemble en fait. C'est ensemble. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Il ne faut pas que prier, non. Il faut discerner dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de voix. Maintenant, si tu t'approches du Seigneur, pour lui demander du pain, il ne va pas te donner un scorpion. Mais il y a un scorpion qui peut essayer de venir et s'immiscer entre toi et Dieu dans la prière et mettre des pensées bizarres dans ta tête, et ce n'est pas Dieu. Tu dois discerner. Tu dois discerner. Dieu va te donner le discernement. Jésus dit dans Jean chapitre 7, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Regarde pas à l'apparence. Regarde pas à l'apparence. Il y a le prophète Samuel, on pourra juste l'afficher, on ne va pas le lire dans 1 Samuel chapitre 16. Quand le prophète Samuel voit Eliab, il dit certainement ça c'est celui qui est loin de l'Éternel. Mais Dieu va lui dire non, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, je l'ai rejeté. Waouh, comment on peut se tromper à un tel point? Et Dieu dit l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel il regarde au cœur. Le discernement. Même le prophète, au premier abord, comme ça, il consulte pas, il se dit en lui-même. Ah ben c'est certainement Dieu, mais merci à la parole prophétique et à la voix de l'Esprit qui témoigne à notre cœur. On ne doit pas juger selon l'apparence, sinon on va se tromper. Père, on te remercie à nouveau aujourd'hui, comme on t'a remercié hier, avant-hier, pour les moyens que tu utilises pour nous parler. Et l'un des moyens que tu utilises pour nous parler, eh bien, ce sont des témoins. Comme tu l'as dit, 2 ou 3 témoins. On veut avoir l'humilité d'accepter qu'il y ait 2 ou 3 témoins. On veut avoir l'humilité d'accepter qu'il y a un collège de personnes qui puissent parler de notre situation et dire « Vas-y » ou « C'est pas le moment » ou « C'est pas de Dieu ». Seigneur, merci pour les personnes de confiance qui peuvent témoigner, des gens fidèles qui peuvent témoigner que c'est ta volonté, que c'est ce qu'il faut faire. Seigneur, on ne veut pas être... Je prie particulièrement, Seigneur, pour les jeunes. Je prie pour ces jeunes qui sont zélés. Je prie pour ces jeunes particulièrement qui ont ce feu pour le ministère. Ils ont le feu pour le ministère. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un feu étranger, c'est un feu charnel. Ils voient Reinhard Bonnke, ils voient ces gens et ils veulent être comme lui et ils veulent les foules. Et en fait, il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Et l'orgueil les empêche de discerner et d'écouter et d'accepter le témoignage des gens autour d'eux. Combien ont quitté leurs églises parce qu'ils pensaient que le pasteur les empêche. Les pasteurs n'ont rien compris. Moi, je vais faire mon ministère. Et ils commencent et ils font. Et c'est l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre charnelle. Et au bout de plusieurs années, ils ont des problèmes de couple, de vie personnelle. C'est le désordre total parce qu'ils n'ont pas su s'humilier, discerner. Seigneur, j'appelle cette humilité pour ma propre vie. Dis-le au Seigneur. Pour ma propre vie. Tu as dit, Seigneur, que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. J'accepte le témoignage de 2 ou 3 personnes, de 2 ou 3 témoins. Parfois, Seigneur, le premier témoin, ce sera ta parole. Parfois, le deuxième témoin, ce sera le témoignage de ton esprit dans mon cœur. Et parfois, le troisième témoin, ce sera un conseiller, un témoin. Quelqu'un qui pourra dire « Go, vas-y, le Seigneur est avec toi. » Père, je bénis mes frères et mes sœurs. Je bénis leur vie. Je bénis leur vie. Tu es avec eux, Seigneur, tu les aimes. Tu les aimes. Tu leur veux du bien.
tu leur veux du bien. Qu'ils ne soient pas et jamais semblables à ce peuple qui refusait d'écouter le prophète Jérémie, qui ont dit au prophète Jérémie, parle-nous de la part du Seigneur, et une fois qu'il avait parlé, on dit, nous ne voulons pas écouter la parole que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Et là, je prie pour ces couples qui veulent s'engager dans le mariage, mais ils ne veulent pas écouter, ils veulent faire les choses à leur sauce, à leur rythme. C'est eux qui choisissent. Je prie pour ces gens qui refusent de se soumettre au témoignage pastoral, au témoignage de l'Église, au témoignage des frères. Oh Seigneur, empêche mon frère, ma sœur qui écoute cette émission, qui prie avec moi, de tomber ainsi, d'être écarté ainsi, de s'enorgueillir ainsi, au nom de Jésus. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.